Carlos, merci pour ce moment lecture, en tout cas, qui m'a fait réfléchir et qui m'a fait un petit peu, je me suis un peu recentrée sur moi-même, ça c'est sûr, puisque évidemment tous les chapitres parlent d'un quotidien qu'on connaît tous, donc Expiration, qui est en fait, en quelque sorte, la suite de votre premier livre, Inspiration, d'après ce que j'ai vu. Voilà. Alors, Inspiration n'était pas mon premier livre. Non, pardon, non, mais la suite. Aux éditions La Miroir, oui. Oui, en fait, voilà, l'histoire, c'est Éric Lamirois, donc qui a créé une édition qui s'appelle les éditions La Miroir, qui cherchait en fait entre guillemets ce qu'on appelle des people, enfin des personnalités qui sont pas connues pour leur écriture. Et puis j'ai eu le bonheur d'être, on va dire, choisi parmi d'autres. Et j'ai écrit Inspiration assez rapidement, en un mois en fait. Et puis il y a eu comme une sorte d'avalanche, c'est-à-dire un exemple, un professeur de religion achète le livre, le dévore en 2 heures parce que ça se lit très 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 rapidement, en achète 4 pour les offrir, en parle à son directeur d'école, et puis depuis 2014, je suis un thème d'examen en rhétorique, d'examen en philosophie, grâce à Inspiration. Et puis Inspiration a bien fonctionné, on en est à la 6e réédition, et puis j'ai eu tellement de personnes qui me demandait, il faut écrire une suite. Voilà, Expiration est venue, on va dire, naturellement. Et quelle différence vous faites entre Expiration et Inspiration? C'est deux alors, thèmes. Il y a deux. Alors, d'abord, pourquoi Inspiration? Parce que forcément, ce que j'écris, je me suis inspiré de mes autres lectures, je me suis inspiré de mes autres rencontres. Ce que je dis toujours, c'est que je n'ai rien inventé. J'ai mis des mots à des choses qui existaient, que nous avons tous en nous, mais parfois nous les mettons, nous les cachons, et c'est bien de temps en temps de les ressortir pour prendre conscience de plusieurs valeurs, comme le précieux présent, comme la pleine conscience. Ça fait très zen tout ça, mais je pense que même les moines bouddhistes ne sont pas capables de vivre la pleine conscience 24/24. Donc encore une fois, tout ce que j'écris, ce sont des choses vraiment j'y crois, mais c'est pas pour ça que je suis capable de mettre en action toutes mes écritures. Donc soyons clairs, puisque la perfection n'existe pas, tâchons d'être heureux sans elle. Donc Inspiration, c'était surtout ça, c'était parce que je suis inspiré par les autres, mais aussi parce que lorsqu'on on peut par exemple vivre pendant plusieurs semaines sans manger, on peut vivre pendant plusieurs semaines sans boire, mais on peut pas vivre sans respirer. Donc c'est vraiment la base de notre existence, c'est la respiration. Et la majorité d'entre nous, on respire très mal. C'est-à-dire on respire avec ce qu'on appelle les poumons supérieurs, au lieu de respirer avec le hara d'abord, puis l'intercostal, puis le poumon. Il faut savoir que donc Inspiration, c'était ça. Tout ça était en ligne de compte. La grande différence entre Inspiration et Expiration, dans Inspiration, je tutoyais le lecteur et j'avais ajouté 7 contes que je n'ai pas inventés, que j'ai réadaptés. Et à la fin, surtout, il y avait un petit cadeau, un petit présent, parce que c'est ça qui est amusant, le présent, d'une lettre, d'un manuscrit qui avait été retrouvé, si mes souvenirs sont bons, en 1692. Oui, c'était en 92. Baltimore. Oui. Voilà. Dans une église de Baltimore, et si vous lisez ce manuscrit, quand on parle de manuscrit, c'est une page et demie, c'est remarquable d'authenticité, c'est d'actualité. Et finalement, pour Expiration, j'ai décidé d'enlever le tutoiement. J'ai préféré le nous, donc la première personne du pluriel, parce que j'avais envie de m'inclure, d'être avec les lecteurs et pas simplement de désigner le lecteur. Et au lieu d'inclure des contes de manière séparée, j'ai aussi inclus carrément dans les chapitres. Et moi, personnellement, quand je lis, j'aime que les chapitres soient courts, j'aime qu'un livre me fasse réfléchir, méditer. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec, voilà. Et donc c'est ce que je tente de reproduire dans mes écritures en fait. Oui, donc ce sont effectivement dans tous les chapitres. Je parle ici, j'ai retenu par exemple la compassion. Elle m'a fait un peu penser à ce que je vis parfois avec les enfants, dans le sens que les enfants, ils ont leur phase de peur de monstres. Et c'est comme ça que je l'ai compris. Ils ont peur des monstres avant d'aller dormir, et j'ai appris
à pas banaliser cette peur en lui disant que mais non, il y a pas de monstre, regarde les armoires, il y a rien du tout, mais plutôt de rentrer dans son monde et de compatir en fait à cette peur, la peur d'un enfant de 5 ans, bon ben voilà, on doit pouvoir essayer de la comprendre quand même un minimum, et donc rentrer dans son monde et parler de ces monstres justement, et essayer de voir avec lui comment est-ce qu'on peut régler le problème de ces fameux monstres. Donc c'est vous avez retenu la leçon, parce que enfin la leçon, je ne suis pas un donneur de leçons, attention, mais vous avez retenu effectivement, c'est ça, et là bien sûr je me suis inspiré de Milton Erickson, qui était un des plus grands hypnothérapeutes au monde. On l'appelait le sorcier, c'est lui qui a créé l'hypnothérapie donc ericksonienne, et effectivement lui, vous savez, on a tous, la réalité n'existait pas, elle est plurielle, hein. Demain tous les trois on va sortir ensemble, on va voir un accident devant nous, la police va venir pour effectivement recueillir ce qu'on a vu, et on aura 3 témoignages différents. Ça veut dire que notre réalité, c'est une interprétation de la réalité. Et il est clair pour moi qu'on ne peut pas dire non à quelqu'un, c'est-à-dire oui, j'accepte ta réalité, je te comprends, et ensuite pourquoi pas dire mais est-ce que tu ne penses pas que, et là on peut faire avancer les choses. Oui. Que si on ferme tout de suite la porte à la réalité de l'autre, l'autre comment est-ce qu'il va pouvoir communiquer? C'est impossible. Oui, oui. C'est un livre plein d'optimisme, j'ai envie de dire, puisque chaque chapitre nous confronte à une réalité qu'on a tous vécue. Que je pense à la vieillesse aussi, ou plein de choses. Mais dans tout ça, il y a un message qui est transmis. Et pensez-vous qu'il est encore temps de changer, de nous changer en fin de compte? Écoutez, j'ai malheureusement, alors je suis quelqu'un de très optimiste, hein, bien sûr. Je suis plutôt dans la pensée positive que dans la négation. Je crois au pouvoir de l'esprit. Donc pour moi, une pensée, c'est pas simplement quelque chose qui n'existe pas. C'est pour ça qu'on parle de conscient collectif et d'inconscient collectif. J'ai la sensation malheureusement que l'homme n'apprend pas, l'homme recommet les mêmes erreurs, et la vraie erreur, c'est de refaire les mêmes erreurs. Ouais. Si on n'apprend pas de nos erreurs, comment est-ce qu'on peut effectivement avancer dans la vie? Alors, j'espère qu'il y a encore des groupes qui sont capables d'aller dans la même direction que moi. La preuve, les personnes qui achètent mon livre, j'imagine que elles vont dans cette direction-là. Et j'espère, oui, je garde toujours espoir, hein, c'est-à-dire l'espoir c'est vivre. Oui. Mais c'est vrai que quand on analyse la société actuelle, j'ai l'impression que les hommes de pouvoir sont là pour avoir le pouvoir, pour avoir l'argent, sans penser au lendemain. Et le lendemain, il faut prendre conscience que le lendemain, c'est la nouvelle génération. Ce qu'on leur offre pour l'instant, c'est quoi? C'est une violence urbaine, c'est du terrorisme, c'est de la pollution, c'est de la malbouffe. Mais le fait d'en parler, le fait de pouvoir distiller tout ça dans des mots, le fait de pouvoir transmettre certaines vérités, en tout cas mes vérités, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais en tout cas mes vérités, ça permet peut-être de faire penser les choses et de faire pencher la balance du bon côté. Donc oui, je garde espoir, oui, j'espère que ça continuera comme ça. Maintenant, est-ce que c'est trop tard? Ça, c'est un grand point d'interrogation.